Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Je suis un serviteur d'Allah. Et toi qui écoutes, tu l'es aussi. Pas un consommateur, pas un propriétaire, un serviteur. Et les enfants qui t'ont été confiés ne t'appartiennent pas. Ils sont une amana, un dépôt sacré, confié par ton Seigneur. Un jour, tu devras répondre de la manière dont tu les auras éduqués. Allah dit, « Ô vous qui avez cru, préservez vos personnes et vos familles d'un feu dont le combustible sera les gens et les pierres. » Surat At-Tahrim, 66, 6. Tu crois peut-être les protéger du froid, du retard scolaire ou du regard des autres. Mais as-tu pensé à les protéger du feu? Pas en criant, pas en blessant, mais en les éduquant avec Rahma, la miséricorde, avec Hikma, la sagesse. Et surtout, avec Niyya, une intention pure, plaire à Allah. Tu vois, dans ce monde, on a appris à éduquer avec la peur, avec le contrôle, avec la pression. Mais l'islam t'invite à éduquer avec alignement. Pas pour façonner un enfant parfait, mais pour former un serviteur libre, conscient de son créateur et connecté à son cœur. Tu dois savoir que l'âme de l'enfant est molle, malléable, réceptive. Mais son cerveau, lui, est en construction. Ce que tu dis devient sa voix intérieure. Et ce que tu répètes devient son miroir. La science moderne le confirme. Le cerveau de l'enfant est façonné par l'environnement affectif. Les critiques constantes, les humiliations, la pression brisent l'estime et ouvrent la porte aux blessures invisibles. Tu veux un enfant stable? Alors sois stable toi-même. Sois un modèle vivant, pas un discours fatigué. Le prophète Muhammad n'a jamais crié sur ses enfants, jamais humilié un enfant. Et pourtant, les enfants couraient vers lui. Ils se sentaient en sécurité, aimés, écoutés. Il a dit « Ordonnez à vos enfants de prier à l'âge de 7 ans et frappez-les à 10 ans si besoin. Mais comprends bien, frapper ici, c'est l'ultime limite, pas la première réaction. Et même là, c'est fait avec une main pleine de rahma. Pas de colère, pas de vengeance. L'éducation islamique, c'est une éducation d'intention. Une éducation qui commence par la sincérité du cœur, pas la nervosité de la bouche. Alors, écoute bien. Voici 10 principes que tout serviteur d'Allah devrait graver dans son cœur s'il veut éduquer sans blesser. Premièrement, Niyya. Éduque pour Allah, pas pour les gens. Deuxièmement, exemplarité. Montre ce que tu veux voir. Troisièmement, communication bienveillante. Parle doucement, écoute profondément. Quatrièmement, encouragement. Valorise le moindre progrès. Cinquièmement, sabre. La patience n'est pas optionnelle. Sixièmement, ADL. Sois juste, même quand c'est dur. Septièmement, connaissance. Forme-toi, lis, apprends. Huitièmement, dua. Prie pour eux, à voix basse, à voix haute. Neuvièmement, temps de qualité. Donne de la présence, pas des écrans. Et dixièmement, tawakkul. Confie le résultat à Allah. Répète-les souvent, murmure-les en marchant. Et rappelle-toi, tu ne maîtrises pas l'issue. Tu n'éduques pas pour façonner. Tu éduques pour transmettre, pour guider, pour honorer ton rôle de serviteur. Et si tu veux vraiment mesurer ton niveau spirituel, regarde comment tu élèves tes enfants. Car éduquer, ce n'est pas crier, c'est t'élever. C'est te rééduquer aussi. C'est regarder ton propre ego et le corriger à travers le miroir qu'est ton enfant. Alors je te pose une question, une vraie. Comment trouves-tu l'équilibre entre discipline et miséricorde? Est-ce que ta foi inspire ton éducation ou est-ce que ton stress la déforme? Partage ton expérience en commentaire ou écris simplement « Ya Rab, apprends-moi à éduquer avec toi dans le cœur. » Et mets un si tu veux apprendre à guider sans casser. Parce que l'éducation, c'est l'un des plus grands djihad. Pas le djihad de l'autorité, mais le djihad de l'amour responsable.
Et souviens-toi, serviteur d'Allah, l'enfant que tu tiens dans ta main aujourd'hui, demain, il priera pour toi ou contre toi. Ya Allah, toi qui as confié à mes bras ce dépôt vivant, fais de moi un parent qui guide avec la lumière, pas avec les blessures. Un parent qui enseigne le Coran par l'exemple, pas par l'obligation vide. Fais de mes mains des mains de douceur, de mes mots des mots de vie et de ma foi, un arbre sous lequel mes enfants puissent s'abriter. Amin.